an assassin. I can't stop. Salut YouTube, c'est Clasher. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du SMG8 de chez OEE. Donc le temps attendu pour la plupart d'entre vous. Donc je voulais attendre qu'il fasse un peu plus beau pour la faire, mais bon du coup vu le nombre de demandes, je me lance. Donc voici l'engin. Très belle bête. Le plus gros, on va dire MP7 du moment. Plus gros que le Marui ou que le KWA. Donc ouais, ça n'a pas vraiment l'esthétique du MP7, ça y ressemble énormément. Donc après le haut, moi je dirais ça ressemble plus à un peu les organes de visée d'un G36 qu'ils auraient modifié. Au niveau des marquages, eh ben il n'y en a pas. Juste CQ, semi et full en peint. Sinon voilà, après vous avez aucun marquage. Sélecteur de tir ambidextre, ball cache ambidextre aussi. Donc la sécu tout en haut, un peu brinque-ballante. Le semi est au milieu, pareil, un peu tremblant. Full tout en bas. Voilà, toujours un petit jeu que je trouve pas super. Mais bon, il fait son taf. Gâchette double action. Vous ne pouvez pas tirer si vous la prenez pas en entière. Éjecteur de chargeur se trouve ici, donc on peut appuyer des deux côtés. Crosse déployable en 4 positions, donc ça c'est la première. Vous appuyez ici une fois, premier cran, deuxième cran et troisième cran, là elle est à fond. Donc comme le modèle Tokyo Marui, contrairement au KWA qui lui n'a que 2 positions entre fermé et ouvert. Celle-là c'est beaucoup plus appréciable. Pour le réglage du hop-up, ça va se jouer avec la toute petite vis BTR qui se trouve au ras du canon devant. Il faut vraiment une toute petite vis et vous serrez d'un côté pour faire monter les billes, de l'autre pour le desserrer. Donc j'ai pas évident à trouver, j'ai dû lire la notice pour deviner, parce que vu qu'il y a 2 vis, je savais pas c'était laquelle il fallait toucher. Donc la réplique est entièrement en ABS, sauf les 2 rails latéraux, les tiges de crosse et tout l'interne. Toute la partie interne par contre est en métal. Très facile d'entretien, vous enlevez les 2 goupilles de l'arrière et vous tirez tout le bloc avec crosse, culasse, vient. Il reste plus que le canon dedans et la gâchette. Pour le chargeur, donc alors là j'avais eu une mauvaise surprise. J'ai commandé en plus 4 chargeurs et la mauvaise surprise c'est qu'il n'était pas usiné pareil que celui d'origine. Il ne rentrait pas bien. Je pouvais même pas les loquer, la pièce restait blessée comme ça. J'ai dû les réusiner moi-même. Donc c'est pas super. Donc là j'ai dû mettre un coup de fraise pour agrandir on va dire la gorge qui accroche pour pouvoir que le chargeur se clipse facilement, parce que sinon il fallait que je tape dessus et tout, c'était vraiment pas pratique. Donc déjà voilà le premier gros défaut de cette réplique, les chargeurs WE vraiment du fournisseur supplémentaires sont foireux. Un deuxième autre bémol que j'ai eu dessus, mais bon qu'un ami n'a pas eu lui, c'est moi le hop-up était foireux aussi dès le début. Serré à fond, il n'avait aucune bille, il avait un gros problème. Je lui ai mis un peu sa misère, je lui ai tiré 4-5 chargeurs en full d'affilée et en intérieur pour bien vraiment qu'il en prenne plein sa gueule, et ça l'a débloqué. D'un coup le hop-up s'est mis à lever les billes, donc là maintenant le hop-up s'est réglé. Mais bon, j'ai eu la mauvaise surprise quand même, j'ai voulu jouer et vraiment c'était une mauvaise portée. Donc c'est aussi une réplique qui craint le froid.
contrairement au MP9 ou au MP7 des autres marques, celui-là n'aime pas le froid, il est aéré de partout. Donc s'il fait trop froid, il va dégazer, il aura pas de pêche. Donc c'est vraiment dommage. Donc moi, ce que je fais pour pouvoir jouer là de cette période, j'ai trouvé la solution, on va dire, c'est je mets les chargeurs ici contre moi. Donc ça va, ils tombent pas. J'ai escaladé des fenêtres comme ça, sauté et tout, ils sont pas tombés. Donc voilà, je mets les chargeurs là contre moi pour qu'ils soient au chaud. Et là, on sent qu'il a un kick vraiment sympa. Donc pour le chargeur, hop, donc lui il est tout en métal. Donc il est non compatible avec les Marui et autres, c'est vraiment spécifique au WE, au SMG8. Pour le remplissage, ça je joue ici. Hop. Le gaz conseillé pour cette réplique, l'Ultra Air est très bien. Voilà. Pour le rechargement des billes, voilà, pour le rechargement des billes, vous baissez ça tout en bas. Il faut un speedloader qui n'est pas fourni. Voilà, nickel. Et voilà, 44 billes il me semble. Donc je vais passer au test de tir. Donc je vais commencer par le chargeur qui n'était pas au chaud, qui est à l'air libre depuis tout à l'heure. Donc on va voir si j'arrive à le tirer en entier. En semi. Parce que le full là, ça sera impossible. Voilà, vous avez vu, il a dégazé avant la fin. Hop, on va essayer un chargeur qui lui était au chaud. Hop, lui il s'est tiré en entier et il a bloqué à la fin. Hop. Ball cache, on le pousse vers le bas. Là je vais vous faire hop, avec la crosse. Déjà on sent qu'il a un kick très fort et vraiment un beau bruit métallique. Contrairement au chargeur qui était à l'air libre. Un petit coup de full. Oh, il a réussi à le tirer en entier, mais il a eu du mal avec le feu. On va le repasser en Smith, sinon celui-là. Donc voilà. Donc vraiment, belle sensation au tir. Ça c'est vraiment sa qualité, un beau kick. Donc une puissance qui est annoncée à 330 fps. Et bien sûr c'est selon gaz, selon température. Donc si vous jouez à l'Ultra Air et que il fait 35 degrés, il va plus s'approcher des 400 qu'autre chose. Donc là par contre, par temps froid, l'Ultra Air, je l'ai testé, il tape dans les 300 fps. Donc c'est vraiment super pour le CQB. Un poids, donc non équipé, 1,6 kg, ce qui est, je trouve, assez sympa. Une longueur de 64 cm. D'origine, il possède un canon interne de 6,05 de diamètre, donc ce qui est assez correct, parce qu'il y a beaucoup d'AEG qui, eux, disposent de canons de 6,08, donc je trouve ça acceptable, vraiment.
Donc une fois qu'on a commencé à réussir à régler le hop-hop et qu'on a résolu du coup ce problème de chargeur et de froid, on arrive sur des perfs qui sont vraiment très intéressantes. Une portée vraiment de plus de 40 mètres, on pourrait même aller jusqu'à 50 mètres, assez stable. On peut s'en servir en tant que réplique principale sans problème, ce qui est assez intéressant. C'est un peu pour ça que je l'ai pris. Donc, en CQB, ça sera principal et je verrai quand il fera un peu plus chaud pour m'en servir en tant que GVBR en partie. Donc, vous pourrez vous procurer cette réplique pour un prix intéressant chez Airsoft Entrepôt pour 189 € de mémoire. Donc, des chargeurs sub qui coûtent, je me semble, 30 ou 35 €. Donc, ce qui est vraiment intéressant. Bon, vous aurez peut-être, comme moi et un ami, les chargeurs à modifier au niveau de la gorge pour tenir le chargeur. Mais après hormis ça, c'est une réplique quand on met ces chargeurs près de soi qui fonctionne très bien par temps froid et qui est très réactif, qui a un kick assez violent, un beau bruit vraiment. Donc voilà, hein, je vous la recommande. Il ne faut pas non plus vous attendre à une réplique qui est fiable à 150%, hein. C'est vraiment une réplique bas de gamme, on va dire. Je trouve son assez propre au niveau de la finition. Un kick qui est démentiel, un bruit que j'adore. Pour le moment, bah, tout roule, mais bon voilà, ça c'est des répliques qu'il faut entretenir après chaque partie. Démontage, graissage, hein. Enfin nettoyage, graissage, absolument. Donc voilà, j'espère que cette review sur ce SMG8 de chez WE vous a plu, vous a appris quelque chose et vous a donné envie de vous en prendre un. Je vous ai pas caché ses défauts, mais je vous cache pas ses qualités, hein. Pas cher, beau bruit, beau kick et portée vraiment raisonnable. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!